Mesdames et messieurs, merci de suivre Agnebi TV. Bienvenue à cette édition spéciale d'Agboville Direct. Un seul titre donc à cette édition. Situation socio-politique, la crispation de la tension, disons le conflit larvé entre les acteurs politiques de la scène politique ivoirienne provoque des marches, des protestations et des contestations à travers tout le pays. Ce qui préoccupe les autorités préfectorales et la présidence de notre région. Le président Pierre Demba et le préfet de région Sendou Coulibaly ont rencontré alors hier l'ensemble des responsables des jeunes, les présidents des jeunes pour échange. Le préfet de région, tout comme le président Pierre Demba de la région de la Niébi-Tiassa, ont à l'entame des échanges félicité l'ensemble des jeunes d'Agboville pour, disent-ils, leur comportement exemplaire et leur sagesse lors des récentes marches à Agboville. Des marches sans heurts, sans acte d'insubordination et d'incivisme, comme cela s'est passé ailleurs sur le territoire national. Mesdames et messieurs, nous allons écouter le message introductif du préfet des régions, préfet du département d'Agboville, Sendou Coulibaly, initiateur de cette rencontre pour parler de paix, de convivialité, de cohésion sociale. Suivez. J'ai voulu cette rencontre ce matin avec vous, en collaboration avec monsieur le président du conseil régional, pour qu'on puisse s'entretenir, qu'on puisse se parler dans l'amitié et dans la fraternité. C'est vrai, ici et là, on entend des mouvements de foule, mais jusqu'à présent, je voudrais vous saluer et vous féliciter pour l'observation de la paix, de la cohésion sociale dans notre cité. On m'a toujours dit que Agboville était une zone rouge. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Et vous venez de me démontrer que véritablement, Agboville fait partie des zones où il fait bon vivre. Si nous sommes ensemble, si nous maintenons l'amitié et la fraternité, à l'aune des difficultés politiques, vous êtes restés solidaires. C'est vrai, il y a eu des tentatives, mais personne n'est intervenu comme de grandes personnes. Vous-même, vous avez su réguler cette situation. Et aujourd'hui, la paix est là et nous vivons cette paix. Nous devions continuer. J'ai voulu cette rencontre pour que dans la franchise, avec le président du conseil régional, nous puissions échanger sur l'ensemble des problèmes de l'heure. Afin que nous puissions évoluer ensemble, nous devions retenir ce qui est important pour nous, c'est le développement. On a besoin qu'Agboville continue le chemin sur lequel il est actuellement, le développement. Aujourd'hui, quand vous regardez de Thomaset jusqu'à Agboville même, nous sommes en chantier. Les chantiers futurs, vous regardez, ce n'est même pas des chantiers futurs. Le lycée d'excellence, il est déjà sorti des terres. Aujourd'hui, l'ensemble des villages, nous avons au maximum peut-être une dizaine ou une vingtaine de villages qui ne sont pas électrifiés. Tout a été fait. Aujourd'hui, on va vers les campements où on a plus de 500 âmes pour faire l'électrification. Agboville Séchi, on ne peut pas revenir dessus. En moins de 45 minutes, vous êtes à Séchi. Où il vous fallait avant entre 3 heures et 5 heures de temps. Le développement arrive et beaucoup de choses vont suivre. Je vais citer pêle-mêle le lycée technique, l'hôpital, le nouveau CHL qui va sortir des terres et bien d'autres encore. Voilà les éléments autour desquels nous devons nous réunir, nous donner la main dans l'amitié et dans la fraternité. Mais je voudrais qu'on félicite monsieur le président du conseil régional. Il a la tâche. Mais devant cette qualité de labeur abattu, est-ce qu'on doit remettre tout ça en cause par notre comportement? Nous devions réfléchir chacun d'entre nous. Je voudrais remercier le président en notre nom à tous et présenter nos excuses, comme il a dit tout à l'heure. Des dispositions un peu revenues, mais il a tenu quand même à être là et à venir pour que nous puissions échanger.
Je vous remercie. Une occasion que va saisir par ailleurs le président Pierre Ngudemba de notre région pour faire un tour d'horizon des grands travaux pour le développement dans le département et dans la région, pour donner, mesdames et messieurs, sa vision aussi des partis politiques et du rôle du politique dans une nation. Un rôle qui, selon lui, devrait être de saine compétition pour un même objectif, la gestion des hommes, et non un rôle de catalyseur, un rôle d'instigateur des divisions, des oppositions, source de tous les conflits. Pierre Ngudemba. Chers frères et sœurs, présidents des jeunes des différents villages et quartiers du département d'Agboville, mesdames et messieurs, je voudrais à la suite de M. le Préfet vous saluer. Et comme il a dit, d'abord présenter les excuses, parce que ce n'est plus un retard, c'est pratiquement une absence depuis 10 heures. On m'a dit vous êtes là et maintenant il est 13 heures. Mais vous n'avez pas, vous aurez pu aller donc vaquer à vos occupations habituelles. Mais en tant que frère et sœur, vous avez voulu attendre que le frère que je suis puisse venir pour que nous puissions nous entretenir. Je voudrais vraiment vous dire merci. Comme il a dit, au moment où je m'apprêtais à venir, j'ai été appelé donc, pour une autre mission qui m'a pris un peu de temps et je voudrais vraiment présenter mes excuses. Nous sommes venus ce matin pour vraiment une consultation familiale. Et je voudrais, avant donc, de vous passer la parole, comme l'a fait M. le Préfet, vous féliciter pour votre comportement exemplaire. Vous savez, ce qui s'est passé après l'annonce de la candidature de M. le Président pour les prochaines élections, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, tout le monde regardait ce qui allait se passer à Agboville. Parce que vous savez, à Agboville, comme l'a dit M. le Préfet, de façon injuste, on nous a collé l'étiquette des zones rouges. Mais grâce au travail que nous avons fait ensemble, parce que c'est tous ces jeunes que je vois, c'est vous, avec vous que nous sommes passés dans tous les quartiers, dans tous les villages, pour prôner le rassemblement de tous les fils et filles de la région, pour bâtir ensemble cette belle région pour qu'enfin nous commençons le développement. Et j'ai compris que sans même venir vous voir, vous avez compris que votre responsabilité, c'est vraiment de conserver la réputation et la renommée de notre département et de notre région. Ceux qui avaient des choses à dire, ceux qui n'avaient rien à dire, ensemble, vous avez accepté de rester chez vous, de façon à ce que cette fois-ci encore, notre région ne soit pas, comme par le passé, stigmatisée. Et je voudrais vraiment vous dire merci pour ce geste qui montre toute la responsabilité de la jeunesse du département d'Agboville. Nous sommes venus ce matin pour que nous puissions d'abord écouter vos préoccupations, mais surtout donner les informations que vous avez sur le terrain, parce que vous êtes ceux qui sont au quotidien avec la jeunesse. Également, nous allons vous passer quelques informations, mais avant, je voudrais vous dire que les préoccupations qui sont les vôtres, les difficultés que vous vivez sont les seuls motifs qui nous ont amenés, en tout cas moi, et mon équipe, avec qui nous avons travaillé pour être là, à nous présenter devant nos parents pour solliciter le suffrage. Monsieur le Préfet, tout à l'heure l'a rappelé, vous étiez avec nous lorsque nous avons commencé cette campagne. Beaucoup de choses ont été dites. Mais depuis que je suis là, je n'arrive pas à tout faire, mais j'ai commencé avec vous à rapprocher les liens d'abord. Parce que c'est ça le plus important. Il faut que les barrières tombent et que nous soyons tous des frères et sœurs qui marchons ensemble, quelle que soit notre diversité, quel que soit notre point de vue. Ensuite, nous sommes mis au travail et les questions importantes, comme la sécurité, parce qu'il faut le dire, il y avait de réels problèmes de sécurité lorsque moi, je venais pour demander votre suffrage. Ils sont en train d'être réglés. Les problèmes de l'école, il y avait la grève de façon intempestive. Vous avez beaucoup contribué, les jeunes que vous êtes, les présidents des jeunes étaient responsables à désamorcer des grèves. Et aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer. En témoignent déjà les résultats qui commencent à s'améliorer au niveau des examens à grand tirage. Et nous, à notre niveau, nous avons commencé également à répondre aux préoccupations de nos petits frères et de nos enfants. En non seulement faisant des projets pour réhabiliter les écoles, mais nous avons promis et nous sommes en train de s'expliquer
difficulté à mettre des écoles, des lycées de proximité, des collèges de proximité partout pour que les enfants puissent aller à l'école aux côtés de leurs parents. Vous avez vu qu'à Boudé, l'école, le lycée que nous avons promis est en train de pousser pour ceux qui sont passés par Boudé. À Grand Yacourt, nous avons posé la première pierre. À Grand Morier, le collège va démarrer. À Anagé également. Séchi, le collège est pratiquement terminé. L'Obigué, nous sommes en train de finir les travaux. À Ouesco, nous avons fait l'extension du collège en lycée avec la construction de l'achèvement du bâtiment de 4 nouveaux bâtiments. Je ne parle que du département. Allez à Togo, les classes sont en cours pour que ce collège à base 4 puisse devenir demain lycée, et j'en passe. À Zagué, un peu partout, Rubino, nous sommes en train de faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Monsieur le préfet l'a dit tout à l'heure, après la réalisation de la route à Rubino-Séchi, qui a rapproché vraiment nos parents qui vivaient à Séchi dans des conditions difficiles. Moi, je me rappelle que par le passé, pour aller même à des funérailles à Rubino, il fallait vraiment prendre son courage à deux mains. Parce que moi, j'ai passé une nuit sur la route à Beauville-Rubino, parce qu'il y avait 2 camions qui avaient barré complètement la route et on n'a pas pu vraiment accéder à Rubino, on a pratiquement passé la nuit. Aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. Aujourd'hui, Rubino est en train de devenir une belle ville avec toutes les voies que nous sommes en train de réaliser et nous n'avons pas encore fini. La bretelle est en train d'aller jusqu'à Magueux qui se sentait exclu. Mais on avait dit qu'à Magueux, Anaké, tous ces villages, ces gros villages allaient être reliés, ces choses sont en train de se faire. Allez-y à Séchi, vous voyez que c'est une nouvelle ville qui est en train de se créer. Et ces choses seront continuées. Quand vous prenez la route d'Abidjan à Beauville, certains ont dit pendant la campagne que c'est une ville de l'esprit, que ça n'allait jamais se faire. Mais vous qui êtes de Saint-Thomas, vous pouvez aller constater que le bitume est pratiquement à Grand Yacourt. Et que bientôt ça va rentrer à Beauville, et pas n'importe comment. Vous aurez une voie triomphale, parce que Beauville est une ville qui a compté même pendant la colonie. Au-delà donc de ces routes, on peut dire qu'ils sont de mon domaine de compétences, nous nous sommes investis, et monsieur le préfet et quelques chefs ont eu l'occasion de voir ce que nous sommes en train de bâtir au niveau de l'eau potable. Vous savez, l'eau, c'est la vie. Et à Beauville, on a particulièrement une eau qui est très dure, parce qu'on est pratiquement à l'exutoire de la Libye, qui vient depuis la zone Est, et avec toutes les grandes plantations industrielles, on charrie beaucoup de produits phytosanitaires, et la qualité de l'eau au niveau de la Libye n'est pas tellement bonne. Ce qui fait que nos mamans se plaignent de la couleur, de l'odeur, alors que l'eau est incolore et inodore. Mais pour cela, nous avons travaillé. Pour mettre en place un projet qui est en train de construire une station qui va avoir la capacité, qui va avoir 10 fois la capacité qu'on avait par le passé. Mais mieux, c'est l'une des stations les plus modernes qui n'existent pas nulle part en Côte d'Ivoire, ni en Afrique de l'Ouest. Pour donner de l'eau de qualité à nos mamans et à nos parents. Non seulement d'Agoville et dans tous les quartiers, les extensions de réseaux sont en train de se faire, mais pour aller d'ici, donner de l'eau jusqu'à Tobrou et Kopa, donner de l'eau à Grand Morier, à Gouin, à Batra et à Lapo, donner de l'eau à Erimaboudier, Bandier, jusqu'à Petit Yapo, Yapoga, Adégué et Ouingué, et à partir de là, brancher également Rubino et tout ça. Également, Séchi sera traité avec un château d'eau qu'on va construire et une usine de traitement à Séchi. Vous voyez tous ces projets importants qui vont de façon régulière améliorer les conditions de vie, en plus de l'électrification. Vous savez, l'électrification des villages. Tous les villages qui ont 500 habitants auront l'électricité. Ne vous en faites pas. Si vous connaissez un village qui a 500 habitants qui n'a pas l'électricité, c'est que le programme n'est pas encore arrivé. Nous suivons avec la Côte d'Ivoire Énergie ce programme particulièrement pour que tous nos villages et campements qui ont plus de 500 habitants soient couverts. Tous ces projets importants seront couronnés par des projets en direction des jeunes et des femmes. Voilà pourquoi
nous avons décidé, dès que nous avons pris, nous sommes arrivés à la tête de la région, de mettre l'accent sur les choses, la santé, l'éducation, mais également sur l'autonomisation des femmes et l'emploi jeune. Au niveau des jeunes, ce que nous avons décidé de faire, dans les prochains jours, nous allons recenser à travers les présidents des jeunes que vous êtes, tous ceux qui ont des projets porteurs, parce qu'il y a une dotation de 100 millions, en plus du projet PGD que nous avons déjà qui couvre, que nous allons mettre à la disposition des jeunes pour financer leurs activités. Ensuite, il y a le projet Agir 3 qui va démarrer, normalement qui doit démarrer cette semaine. Et j'ai discuté particulièrement avec le ministre en charge de l'emploi jeune pour porter le budget qui a été octroyé à la phase 2 à 2 fois le montant. Donc j'invite que les jeunes aillent s'inscrire, parce que c'est vous, votre responsabilité d'organiser les jeunes pour qu'ils profitent des opportunités qu'on leur donne. Enfin, ce que nous voulons faire pour les jeunes, vous voyez, quand on construit une route comme celle-là qu'on est en train de construire, qui vient de Toumassi à Goville, avec la traversée d'Agoville et les Loiries, il y a au total 15 km qu'on va construire dans la ville, c'est des montants importants qu'on met à construire ces routes. Mais au-delà de la route, le bien, c'est de faire travailler les jeunes, c'est de faire travailler la main-d'œuvre locale. Malheureusement, c'est des chantiers où on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Des machinistes, des conducteurs de travaux, des surveillants de travaux, des laborantins. Et certains de nos frères et sœurs qui sont allés à l'école ont certes peut-être des BTS, des MBA, des masters, mais qui ne sont pas adaptés pour être utilisés dans ces entreprises. Le président du conseil régional que je suis, mais en même temps DG de l'AGEROUTE, vous donne l'opportunité de former les jeunes qui ont des BTS, masters, et même ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui veulent faire des métiers dans ce secteur. Nous allons bientôt commencer à les former pour que nous puissions les recruter dans le cadre des différents chantiers que nous avons dans la région. Mais au-delà d'être employés, nous donnons également la possibilité à nos jeunes qui veulent être des entrepreneurs à mettre en œuvre leur projet d'entrepreneuriat que nous allons encadrer pour qu'ils puissent obtenir des marchés et s'occuper de leur famille. Au niveau des femmes, en plus du financement, on a commencé un peu, je peux dire, en phase pilote, en donnant quelques montants à Grand Boyer, aux femmes du marché. Nous allons passer à la vitesse supérieure pour un montant de 100 millions pour que les femmes puissent s'occuper des affaires. Mais mieux, nous avons démarré en partenariat avec IDT et la banque Orabank un financement pour des usines de traitement de l'attiqué qui vont nous permettre à partir du manioc de faire la farine l'attiqué déshydraté, l'amidon et j'en passe. Donc la première phase qui va commencer cette année, il va y avoir une usine à Grand Boyer, une usine à Ouin pour le département d'Agoville, une usine à Mororo pour Tia-Salé, une usine à LLD pour Tabo, une usine à Gaumont. L'année suivante, nous allons démultiplier de façon à ce qu'à la fin de mon mandat, toutes les sous-préfectures et les gros villages aient une usine de traitement. Mais ces usines ont besoin d'intrants, de manioc. Et nous allons derrière financer des activités, les bois pour le manioc, pour que les gens puissent avoir des boutures, mais également mettre en place un financement pour que les jeunes et les femmes qui veulent faire des champs, qui seront rachetés par ces usines, puissent le faire. Pour ceux qui viennent du côté du Grand Boyer, vous savez, depuis quelques années, une usine a été construite, une usine de riz, et cette usine, normalement, devait être attribuée à des opérateurs économiques. Mais nous avons demandé et obtenu le rachat de cette usine par le conseil avec l'ODIC, qui a été donc, la holding que nous avons mis en place. Et cette usine, qui va avoir un capital d'1 milliard, va permettre non seulement de développer la culture du riz dans notre région, mais également d'importer le riz paddy pour pouvoir blanchir et vendre. Ça donne des opportunités donc, à des jeunes et à des femmes qui voudraient vraiment s'investir dans ce secteur. Notre souhait,
Notre volonté, en venant à la tête de la région et avec vous, c'est d'apporter le développement ensemble. J'avais parlé à l'époque de ce qu'on a fait ailleurs, Korogo, San Pedro, Abo Baoulé. C'est le moment de faire pour que chaque village, je prends au Fonko, je prends Nagui, dans chaque village, nous puissions transformer nos villages en des havres de paix où il fait bon vivre. Où à chaque carrefour, chacun trouve une opportunité d'investir et de se réaliser. Bientôt, quand la route va finir, et ça déjà, monsieur le préfet, nous sommes en train de voir, c'est pas mal d'entreprises qui viendront s'installer ici pour transformer soit le cacao, il y en a même qui veulent s'installer pour transformer l'anacade alors qu'on ne produit pas l'anacade, etc., etc. C'est toutes ces opportunités que nous voulons mettre à la disposition de la jeunesse. Mais vous imaginez que personne, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. Personne ne va là où il y a des trous. Par le passé, à chaque fois qu'on ouvre Internet, affrontement à Gori. Des jeunes, Djoula et Abel s'affrontent. On a brûlé Rubino. Ça ne peut pas amener les gens à venir s'installer chez nous. Voilà pourquoi je voudrais vraiment louer le geste responsable que vous avez eu pendant ces événements. Je voudrais vraiment vous dire que nos aînés ont fait ce qu'ils ont pu. Le moment est venu pour nous, avec vous, de faire en sorte que nous puissions réaliser mieux que ce que nos aînés ont fait. C'est vrai qu'on se plaint tous de ce que il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire pour nous, on n'a pas pu faire, mais si on est ensemble et si on est responsable, on peut aller mieux, on peut faire mieux que nos aînés. Être responsable, c'est de choisir ce qui est bon pour nous. Être responsable, c'est de faire ce qui est juste pour notre région et pour nos parents et pour tous les habitants de la région. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. Le rôle que vous avez à jouer est très important. Certains vont vous taxer de lâche. D'autres vont vous dire que pourquoi vous êtes vendus, parce que pourquoi vous ne vous manifestez pas. Mais sachez une chose, lorsque vous êtes un enfant responsable, lorsque vous êtes en train de vous battre avec vos amis, vous ne les invitez pas à venir dans la maison de votre parent pour vous battre, parce qu'à la fin, vous allez tout détruire. Le petit bitume qu'on est en train de faire, ce n'est pas ici qu'il faut venir allumer les pneus. Après, on va avoir des voies trouées, et puis on va se plaindre encore. On ne va pas casser les quelques feux qu'il y a dans la ville. On ne va pas casser les écoles que nous sommes en train de construire petit à petit pour que nous puissions avoir un niveau d'équipement qui permette donc de réaliser nos ambitions. Donc voilà pourquoi je voudrais vraiment vous dire merci pour ce geste que vous avez. Il faut que nous puissions, comme nous sommes en train de le faire, avec votre frère Aimé, instaurer une plateforme d'échange pour que vos préoccupations, les plus, je peux dire les plus, c'est vraiment que quelqu'un puisse s'exprimer, avoir des préoccupations, c'est normal. Mais il faut que ça se fasse en famille et que des discussions, on puisse trouver des solutions qui conduisent à la paix. Oui, moi je voudrais que nous, fils et filles du département d'Agboville, de la région d'Agnébitiassa, nous soyons des frères et sœurs. Et que ce qui caractérise nos relations sont des relations de fraternité. Par le passé, il y a eu beaucoup d'affrontements et ça n'a rien donné. Aujourd'hui, là où il y a un abbé, il faut qu'un Djoula soit à côté, parce que nous sommes tous ressortissants de la région Agnébitiassa et que nous vivons sur la même terre et nous profitons des mêmes réalités ici. Là où il y a un gars de Tchofo, il faut qu'il y ait un gars de canton Bourrier soit à côté. Ce n'est pas les cantons qui vont nous diviser. Avec toutes les opportunités qui se présentent à nous, le département d'Agboville sera très bientôt un grand carrefour. Alors, nous devons nous préparer à une mutation mentale, à une mutation sociale pour recevoir le grand bonheur qui sonne à nos portes, a dit Pierre Ngoudemba au cours de cette rencontre avec les jeunesses. Cela alors demande que nous ayons à ne pas brader nos terres. Pierre Ngoudemba. Avec toutes les opportunités qui se présentent à nous. Bientôt, lorsque, en plus de ce que nous sommes en train de faire, nous aurons réalisé la route de Sikressi à Agboville, en passant par tous les villages que vous connaissez. Et que cette même voie va partir jusqu'à Tobrou, à Coupé, avec la branche qui passe par Grand Morier pour aller à Gou, vous aurez un département carrefour. À moins d'une heure d'Abidjan
et à moins d'1 heure de Yamoussoukro, avec plus de 10 millions d'habitants autour de notre département. Et vous allez voir que la zone industrielle aujourd'hui est pratiquement en brou chez nous. Toutes ces entreprises qui vont venir s'installer vont créer des opportunités pour vous. Voilà pourquoi nous devons travailler ensemble à faire la mutation nécessaire. Parce que si vous ne vous formez pas, si nos enfants ne sont pas bien formés, c'est d'autres personnes qui viendront d'ailleurs pour profiter de ce qui va s'installer sur nos sols. Et encore, les palabres vont naître. Parce qu'on va dire qu'ils viennent s'installer chez nous pour profiter de ce qu'il y a chez nous. Voilà pourquoi il faut se préparer à recevoir ce qui arrive. Mais pour cela, vous êtes chef, vous êtes des présidents des jeunes, vous êtes aux côtés des chefs. Partout où je passe, je dis à nos parents. La Côte d'Ivoire a mis en place une législation pour permettre de régler les problèmes du foncier. Mais pour cela, il faut que nous soyons vigilants. Il n'est pas question de brader toutes nos terres, parce que demain, ces mêmes terres-là, qui vont être récupérées par d'autres personnes, d'autres générations vont venir contester cela, parce que quand ils vont venir, il n'y aura plus rien. Donc vous êtes à côté de vos parents, évitez également, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mêlés dans cette affaire de vente des terres. Moi, je pense que vous avez, auprès du conseil, des services qui peuvent vous accompagner. Si vous avez des terres en friche que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez faire des bails amphithéotiques, vous pouvez mettre même en location, vous pouvez même, il faut immatriculer d'abord vos terres et puis les mettre à la disposition des gens qui travaillent, et le jour où vous en avez besoin, vous pouvez aussi disposer de ces terres. Donc c'est tous ces conseils que je peux vous donner ce matin pour dire que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et je compte sur vous. Ces mêmes messages, je les portais aux jeunes de Sikensi. Ils étaient heureux de savoir que l'aîné que je suis, le président que je suis, j'ai beaucoup de projets pour eux. Et ils m'ont dit, président, nous quand tu arrives ici, on n'arrive pas à t'approcher. C'est pour ça qu'on s'est manifesté. Mais ce que tu nous as dit, maintenant, là, sache que nous, on va s'organiser pour que quand tu arrives, on te rencontre, pour que nous puissions travailler ensemble pour transformer en réalité tous ces bons projets. Et je souhaiterais que ce message soit le message que la jeunesse d'Agboville, du département d'Agboville, puisse nous transmettre à moi et à monsieur le préfet, pour que nous puissions dire aux autorités que oui, les jeunes manifestent partout, ils ont beaucoup de préoccupations, ils ont beaucoup de difficultés, essentiellement autour de l'emploi, de la pauvreté, mais ils font confiance aux élus et aux autorités qui sont assis devant eux, et ils veulent contribuer à leur manière à régler leurs problèmes et nous donner les moyens pour qu'ensemble nous puissions atteindre nos objectifs. Voilà le message que je voulais vraiment vous passer ce matin. En tout cas, merci encore pour votre sagesse, merci encore pour votre responsabilité, et je pense que nous sommes ensemble pour que les difficultés se règlent, mais surtout, nous sommes ensemble pour que notre région soit une région respectée où il fait bon vivre. Je vous remercie. Une occasion que va saisir par ailleurs le président Pierre Ngudemba de notre région pour faire un tour d'horizon des grands travaux pour le développement dans le département et dans la région, pour donner, mesdames et messieurs, sa vision aussi des partis politiques et du rôle du politique dans une nation. Un rôle qui, selon lui, devrait être de saine compétition pour un même objectif, la gestion des hommes, et non un rôle de catalyseur, un rôle d'instigateur des divisions, des oppositions, source de tous les conflits. Pierre Ngudemba. Même si nous sommes répartis dans des partis politiques, considérons que les partis politiques sont comme des écoles. Vous voyez, moi, j'ai fait une grande école. Quand vous faites des grandes écoles, vous vous affrontez, il y a des concours que vous faites, vous vous affrontez entre les écoles. Quand vous faites, par exemple, l'école des ponts, ceux qui ont fait centrale, à l'école, pour vous, c'est vos adversaires. Parce que vous dites que vous êtes les meilleurs. Eux, ils disent qu'ils sont les meilleurs. Ceux qui ont fait mine disent qu'ils sont les meilleurs. Mais à la fin, quand vous sortez de ces écoles, vous travaillerez tous dans les mêmes sociétés et pour les mêmes objectifs. Opposé hier, lorsque vous êtes dans les entreprises, chacun apporte ce qu'il sait faire pour que l'entreprise puisse se développer. C'est cela, la politique. Les partis politiques doivent nous apprendre à gérer les hommes. Et nous devons gérer notre région, notre pays, en contribuant chacun avec ce qu'il peut apporter pour que nos pays se développent. On ne viendra pas dans les partis pour venir détruire le peu que nos prédécesseurs ont construit, nos dimensions ont construit. Il faut que nous puissions le comprendre. Et dans tous les partis, on parle de démocratie.
On parle de paix, on parle de réconciliation. Il faut que ces mots-là ne soient pas des mots verts, mais que dans la réalité, dans notre vie quotidienne, on sente qu'il y a la paix, il y a la réconciliation, il y a l'amour. Et pour nous, fils de la Nyévi-Tiassa, je pense que le mot amour doit être le ciment qui doit nous permettre d'être forts et d'atteindre notre objectif de développement. Mesdames et messieurs, venons-en maintenant aux échanges, disons aux interventions de ces leaders de jeunesse qui ont salué par ailleurs cette rencontre, cette initiative heureuse pour parler, s'écouter, s'entendre sur ce qui devra être l'essentiel, sur ce qu'il faudra faire pour demeurer dans cette atmosphère de paix, de convivialité, de cohésion sociale qui, force et de le reconnaître, caractérise aujourd'hui, mesdames et messieurs, Agboville, disons le nouvel esprit social agbovillois, né du nouveau contrat social entre les peuples vivant sur cette terre d'hospitalité et d'accueil du pays Abé et Krobo. Suivez. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué à chaque fois qu'on doit se réunir, soit avec le président ou bien soit avec le préfet. Mais je me demande, donc quand on quitte ici, qui sont ceux qui vont peut-être aller. Je me demande qui sont ceux qui vont aller divulguer le message à ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de la journée. Il faut qu'il y ait des gens la nuit pour aller rencontrer les jeunes pour dire voilà ce que le président dit, voilà ce que le président dit. Actuellement, les temps sont serrés, la tension est très forte. Donc il faut qu'il y ait des gens après ici pour aller voir les gens la nuit, les jeunes que nous sommes, qui sont en train de préparer, qui ne savent pas quoi dire, que ce soit positif ou négatif, pour pouvoir les parler. Jusque-là, je me demande qui sont ceux qui font ça. Et après, je voulais poser une question au président, c'est que la rencontre à l'hôtel L'Acadie, j'avais parlé d'un projet de fan club. Après, j'ai reçu un coup d'affaires pour dire que le président voulait me rencontrer. Bon, avec la pandémie qui est arrivée, on ne s'est pas encore vu. Moi, je demande au président, comme on dit dans le jargon, le président c'est comment? On se voit ou on ne se voit pas? Nos ennemis que vous êtes, nos leaders que vous êtes, nous comptons sur vous. Parce que vous rehaussez le niveau, n'est-ce pas, de la Nyévi-Tiassa concernant le développement. Et voici aujourd'hui, vous décidez de collaborer, de communiquer sur le développement avec la jeunesse que nous sommes. Nous savons tous la situation qui mine. Nous jeunes, d'Anyévi Tiassa, président de la commune d'Agboville, nous pouvons avoir, d'aucuns auront peut-être l'idée de se mettre dans la rue, mais étant bien organisé, on s'est dit, ben, si on doit riposter, je pense que c'est dans les urnes, ce n'est pas dans la rue. Voilà, c'est dans les urnes, ce n'est pas dans la rue. Donc c'est ce qui nous a empêché un peu de venir dans les rues. Mais je me sens un peu si frustré de voir un jour, un vendredi soir, pendant que je sortais d'un petit maquis, bien sûr, puisque nous sommes en période festive, nous sommes en tradition pays à paix, on commence d'abord par les prémices, à les fêtes d'Ignam, avant d'arriver à la grande. Et je sortais, je revenais des rimes à Routier 2, voilà, lors des indépendances, bien sûr, la fête nationale, après la levée officielle du déconfinement. Et on m'arrête au château, malgré que je m'étais présenté, mais je me suis vu un peu brutalisé. Donc, j'aimerais que vous fassiez une doléance. La prochaine fois, s'il y a des forces de l'ordre qui devaient débarquer dans la ville, il faudrait appeler les leaders des jeunes, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels et autres, et communiquer, leur passer l'information pour qu'on puisse, s'il y a lieu de rafler, on puisse ventiler le message à nos jeunes frères de prendre des précautions pour ne pas rentrer dans les heures tardives de peur de se faire passionner. Parce que cela peut susciter des troubles. Voilà. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter. Je vous remercie. Monsieur le président du conseil régional, moi c'est Ofo Modeste, président des jeunes de Kamambo. Kamambo. Je connais le président. Préfecture de Puyo. Monsieur le président, je voudrais ce matin vous dire merci. Merci pour tout le travail que vous avez abattu pour Agboville.
Aujourd'hui, à Kamampo, on peut se déplacer de Kamampo jusqu'à Akumino sans avoir la poussière sur nous. Merci à vous, monsieur. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, tout à l'heure dans votre exposé, vous avez parlé des projets agricoles, vous avez parlé des usines, des unités que vous avez construites pour donner de l'emploi à la jeunesse et aux femmes. Mais Monsieur le Président, à Kamampo, nous avons un véritable problème. Notre problème, c'est qu'il y a des gens, entre guillemets, qui se font appeler des marcheurs, qui ont vendu toutes nos parcelles. Nous avons mené des combats, nous avons lutté. Et il y a moins de 2 mois de cela, grâce au soutien du président de Jeunes d'Anandier et du président Fares, nous avons évité un conflit. Aujourd'hui, pour moi, c'est une aubaine de demander une audience auprès de monsieur le préfet pour qu'on puisse échanger avec lui, pour nous présenter ce que nous avons comme document, comme élément de preuve. Des gens ont vendu des centaines d'hectares avec des documents falsifiés que nous avons. Nous sommes en public, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je voudrais seulement demander l'audience auprès de monsieur le gouverneur pour qu'on échange, pour qu'on lui présente nos difficultés. Je vous remercie. Nous avons avec la jeunesse, nous sommes dans une période électorale. Monsieur le Président, je vais vous rassurer, le président de dit, on ne peut pas être directeur du tout. Non. C'est vrai que chacun de nous a un parti politique, mais un bon parti politique, c'est pour développer un pays. Un bon parti politique, c'est pour travailler en stabilité, c'est pour mettre le pays dans un élément de développement. Donc, un parti politique ne peut pas mobiliser ses militants à servir le chaos, c'est impossible. À moins que ça soit autre chose. Donc, sur ce plan, nous allons travailler. Toujours travailler pour vous aider, parce que vous êtes un homme de politique. Vous avez dit que nous, les présidents des jeunes, demain, il faut avoir des plans d'action. Mais nous avons des plans d'action. Si vous arrivez en entier avec mon équipe, c'est nous qui avons construit des latrines en entier. Nous sommes en train de construire une nouvelle carte pour en entier. Ça, c'est notre devoir et on doit le faire. Mais en même temps, je voudrais vous dire que la jeunesse est un peu abandonnée. Ce n'est pas vous, vous seulement, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai, au plan national, il y a un président national. C'est bon. Il a ses moyens, il travaille. Mais on nous dit de travailler des plaques d'action, mais on n'a rien. Pardonnez. C'est ça que je suis mentionné, c'est important. D'abord, budget là, mettez un peu pour la jeunesse. Comme ça, demain, on va que la jeunesse travaille. Donc, c'est tout. Merci. Monsieur le Président du Conseil régional, merci de nous avoir conviés à cette séance d'échange au niveau de la jeunesse. Je parle ici au nom de la jeunesse du Garda-Crispé. Dis merci au Président Fares. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, en réalité, tous ceux qui sont ici, nous nous connaissons depuis des années. Si je vais arriver ici chez M. Fares, je vais en allier chez le Président, je vais au FICO, on se connaît tous ici. Et sincèrement, je voudrais leur dire merci. Leur dire merci pour avoir écouté les autorités, pour écouter M. le Président du Conseil régional. Vous savez, ce n'est pas un secret, elle est là. Lorsque nous étions dans l'opposition, on a aussi un mot d'ordre. Mais on s'est réunis avec Mao, tous les leaders qui ont dit, nous, c'est pas le mot d'ordre dans l'opposition, mais à Goville d'abord, avant. Et grâce à notre collaboration, on a pu éviter. La crise post-électorale n'a pas été ressentie ici à Goville, parce qu'on a eu à travailler la main dans la main. Nous sommes là, nous sommes des frères. Ne fermez pas la porte. Nous sommes ouverts, nous sommes vraiment disponibles pour qu'ensemble, nous tablons entre nous les leaders de jeunesse pour parler de la paix et de la cohésion sociale ici à Goville, dans le département d'Agovi. Vous ne savez pas, on a une chance. On a une grande chance ici à Goville. C'est le président du Conseil régional.
Je ne le dis pas parce que vous plaît, mais c'est une réalité. On a eu souvent à voyager. Moi, il prend le cas de Tabakala. Je ne sais pas que le président était là. À Tabakala, ce jour-là, s'il était là, à Tabakala. Mais on me dit, ah, Aboville, c'est vous qui gérez la Côte d'Ivoire maintenant. Je dis comment? Le président, le DG de la Chevrolet est actuellement à Tabakala ici. En bon, mais les parents qui étaient là-bas, et puis la population était terroriste. De savoir que moi je viens d'Aboville sur le DG de la Chevrolet. C'est ça qu'il a posé à Tabakala. Mais quand tu vas aujourd'hui, on est fiers. Il dit que c'est grâce au DG de la Chevrolet que le petit match, c'est un axe dans ce que les Tabakala fait. Ce n'est pas Jean Libion, mais c'est lui qui a fait ce travail. Mais aujourd'hui, quand tu quittes Abidjan, tu rentres à Aboville aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté. On dit, nous sommes dans la forêt, mais aujourd'hui, on quitte Abidjan, on est à Aboville, on ne sait pas si à la forêt. Le but est tellement que ce n'est pas encore Aboville, tu es fier de dire qu'Aboville, c'est une grande ville. Mais d'abord, c'est vous, les présidents des jeunes. C'est vous d'abord. Le premier soutien du président du conseil régional, c'est vous. C'est vous ensemble, nous avons voté le président. Monsieur le président, je vous dis, ce travail de proximité, depuis un bon moment, le premier qu'avait vous dit dans tous les quartiers, dans nos bases, tu fais dire, pas de mouvement, pas de palabres entre nous, les frères. Parce qu'en fait, nous sommes les appels. Si tu es né ici, tu as pu que si tes parents sont nés ici, nous sommes les appels aussi. Donc nous sommes tous des frères. Là, c'est donner la main avancée. Monsieur le gouverneur, monsieur le président, c'est ce mot que je voulais vraiment vous dire. Nous sommes pour la paix. Rien que la paix. Le développement n'a pas de couleur. Le président l'a dit, tout ce qui se passe à Aboville ici, même dans 20 ans, personne ne va être transporté pour aller ailleurs. Ce sont des acquis d'Aboville. C'est bien de là, monsieur le président, nous souhaitons, comme le disait, qu'on ait une plateforme d'échange. Quand on échange, on évite beaucoup de choses. Quand ça sert entre nous, c'est dit la vérité. Il y a la vérité, on l'a dit, on trouve la solution. Il y a la personne, le président est là, Louis Bitogo est là, monsieur le gouverneur. Si on est unis, on est fort, nous pouvons tout obtenir. Nous pouvons tout obtenir. Ça, je suis convaincu, persuadé, et grâce à Dieu, parce qu'il a fait, ça pas du président à son affaire. Avec le président du conseil régional, si un président, le président du conseil régional, le président appelle 3 fois par jour, le président Demba, nous allons travailler ensemble. Donc c'est une fierté pour moi. Le président, merci pour cette initiative. Monsieur le gouverneur, merci. Nous sommes à votre disposition de participer et surtout maintenir la paix, la présence sociale, d'abord entre les deux. Si nous, les jeunes, on s'entend, nous n'avons rien à abolir. Mais c'est quand nous, on est divisés, j'espère qu'on peut nous exploiter. Nous sommes très intelligents pour être exploités par un homme politique. Ensemble, nous allons réussir, nous allons arriver à se maintenir dans la paix. Je vous remercie. Cette rencontre est un point nommé. Nous sommes très contents. Avec M. le gouverneur, c'est déjà 2 fois qu'il se retrouve avec les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir notre président du conseil avec nous. Nous croyons que c'est le premier pas pour faire des 1000 km à pied. Donc, encore une fois, merci pour cette rencontre. Monsieur le président du conseil régional, il faut dire que nous sommes très heureux, comme je l'ai dit, mais aussi, nous voudrons vous rassurer. Et pour l'occasion, je voudrais remercier tous les présidents de jeunes ici présents et tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour vraiment l'essence élevée. Donc, il faut dire merci à ces leaders parce qu'ils ont démontré qu'ils ne sont pas des leaders de mobilisation, mais plutôt ils sont des leaders d'opinion. Parce que pour moi, le leader d'opinion, c'est celui qui fait des critiques constructives. Et aujourd'hui, je suis très heureux qu'Aboville ait félicité à travers notre gouverneur pour vraiment le bon comportement des jeunes. Nous allons continuer à travailler en ce sens
vraiment, monsieur le gouverneur, monsieur le président du conseil régional, faites-nous confiance, faites confiance à la jeunesse. C'est pourquoi nous voulons encore une fois vous dire que toutefois que vous aurez besoin de nous, nous serons toujours là. Mais seulement, je voudrais dire à tous mes amis, présidents de jeunes ici, présidents des leaders d'opinion, vraiment continuons sur cette voie, parce que seule la paix peut garantir notre avenir. Seul avec la paix, on peut avoir un bien meilleur. Aujourd'hui, ne faisons pas la politique du ventre, mais mettons au devant l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Nous n'avons qu'un seul intérêt commun, et c'est ce seul intérêt commun que nous devons préserver. Cet intérêt commun, c'est Agboville. Aujourd'hui, quand on regarde, on n'a qu'une seule ville. Au niveau de la Nébitiasa, quand on compte les villes des autres régions, les autres régions ont des villes plus développées que nous. Donc, avec, je dirais, le pas que le président du conseil régional a amorcé, ce qu'il a commencé, pour ma part, nous devons l'accompagner pour que Nébitiasa soit citée parmi les plus grandes régions de Côte d'Ivoire et les régions les plus développées. Donc, encore une fois, merci à vous. Merci, monsieur le gouverneur, d'associer toujours la jeunesse à vos actions. Nous allons toujours vous accompagner. Monsieur le président du conseil régional, nous souhaitons que vraiment ces rencontres se répètent. Parce que quand on se retrouve à tout moment, quand on se parle, quand on se voit, quand on s'amuse ensemble, ça crée plus de fraternité, ça crée plus d'amitié et pour finir, pour dire que on ne se cache plus rien. On devient des complices. Et quand on est complice, quel que soit ce qui va arriver, on arrive à déjouer. Donc vraiment, merci. Merci de continuer à accompagner les actions de la jeunesse pour le développement. Sincèrement, merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais terminer mes propos par une note qui n'est pas tout à fait vraiment reluisante pour parler d'une page noire au niveau de la jeunesse régionale. Pour dire que le délégué du Conseil national des jeunes de Sikinsi nous a quittés après une activité dans cette même salle. Quand il retournait, il a perdu la ville. Et vraiment, je voudrais inviter toute la jeunesse d'Agboville à se joindre à nous, à se joindre à Sikinsi, pour vraiment rendre un hommage, un réel hommage digne de son rang à notre frère Yao, Ange et frère, qui sera inhumé le 29. Mais il faut dire que le 28, on fera la levée des corps pour aller à Sikinsi. Donc vraiment, je voudrais inviter tout le monde à se joindre à nous pour vraiment accompagner notre frère et frère à sa dernière demeure. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour que la paix et la cohésion sociale soient véritables à Agboville. Voilà, mesdames et messieurs, ici, ainsi donc prend fin cette rencontre qui a duré plus de 3 heures. Demain, nous allons revenir sur ce plateau pour vous présenter, pour vous diffuser la rencontre qu'a eu le président Pierre Ngou Demba de la région avec les journalistes juste après cette rencontre avec les jeunes. Alors, une conférence de presse que nous vous recommandons sérieusement pour son caractère sans détour, sans fioriture et sans faux fuyant. Mesdames et messieurs, ainsi donc à demain, seulement si Dieu le veut.